Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réservoir Doc, votre émission consacrée aux documentaires sur Citizen Cannes TV. Citizen Cannes TV que vous pouvez notamment retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag Citizen Cannes. Ce mois-ci, dans Réservoir Doc, nous nous intéressons à un problème environnemental qui s'étend de Marseille à Toulon. En cause, une entreprise d'aluminium qui rejette ses déchets sous forme de boue de couleur rouge dans la mer Méditerranée. Plusieurs collectifs manifestent face à ce non-sens écologique, mais le problème est bien plus complexe puisqu'il lie politique, argent et environnement. Quand la mer Méditerranée voit rouge, un reportage signé Erwan Chiex et Giotis Delsar. À chaque fois qu'il met le cap sur le canyon de Cassidaigne, au large de La Ciotat, à bord de son chalutier, Gérard Carodano, pêcheur depuis toujours, a mal au cœur. Cette fosse où il pratiquait de bonne pêche est devenue le lieu où se concentrent les boues rouges, des rejets toxiques qui ont détruit le milieu marin. Qu'on ne peut plus pêcher dans le canyon, c'était les dorades roses, ça vaut 40 balles le kilo. Il y en avait plein dans le canyon de Cassidaigne. On pêchait des langoustes en bordure, on pêchait des langoustes blanches au fond, on pêchait des lottes. Depuis quelques années, voilà ce qu'il remonte au bout de sa ligne. De monstrueux poissons rouges. C'était vraiment un poumon parce qu'on faisait de très belles pêches dans cette zone. Et au jour d'aujourd'hui, on la fuit depuis 20 ans, 25 ans, parce qu'elle est brûlée, elle est complètement stérile. Et quand on pêche un poisson aux abords ou à l'intérieur, pour les gens qui ne connaissent pas la zone et qui ont eu le malheur de caler des engins de pêche, quand tu remontes un poisson qui est tout rouge, tu n'as pas trop envie de le diriger vers le circuit commercial. Comme beaucoup de riverains et de défenseurs de l'environnement, Gérard Carodano lutte contre un groupe industriel, d'importants lobbies financiers et des intérêts politiques. Un combat souvent inégal, mais dans lequel personne ne veut rien lâcher. Le pollueur, c'est cette usine. Alteo produit l'aluminium à partir de la bauxite, un minerai rouge à forte teneur en fer. Il faut 2 tonnes de bauxite pour faire 1 tonne d'alumine. Résultat, une importante quantité de déchets sous la forme de boue rouge. Pour les évacuer, l'industriel utilise un conduit de 55 km de Gardanne jusqu'à Cassis. Les résidus de la production chargés en métaux lourds, comme le mercure, l'arsenic ou le titane, contaminent toute cette zone, de Marseille jusqu'à la rade de Toulon. Une pollution aux effets dévastateurs sur l'environnement et un danger potentiel pour l'homme. Pourtant, l'entreprise Alteo est toujours en activité. Alors que l'industriel devait cesser tout rejet en mer au 31 décembre 2015, le préfet de la région prend un arrêté l'autorisant à poursuivre ses émissions toxiques pendant encore 6 ans. Branle-bas de combat à Toulon. Plusieurs membres du collectif Littoral, une association de défense de l'environnement, se réunissent. À l'ordre du jour, mettre en place une tactique pour riposter contre la décision du préfet. Ma stratégie, ce serait de rester, je pense, pour l'instant sur l'idée que ce soit M. Augier et qu'on le briefe au maximum pour juste participer à cette réunion, mais qu'on revienne à l'essence même de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire gagner ce combat. Gagner ce combat, il n'y a pas 36 solutions, il y a faire une énorme mobilisation citoyenne. Les gens qui font partie du parc des Calanques, qui sont au ministère, qui sont des députés, qui se disent écologistes et qui donnent un avis favorable, ce sont des escrologistes. Face à l'immobilisme des autorités, c'est une colère rouge foncé. Ils sont 1 millier à se rassembler devant la préfecture à Marseille pour dire stop. Faire bouger les lignes, voilà ce qu'espèrent les organisateurs et les citoyens en colère. À cette mobilisation, il faut ajouter une pétition qui compte déjà 300 000 signataires. On a besoin en fait de tout un panel justement de leviers pour pouvoir mener ces actions et on a besoin de ces mobilisations aussi citoyennes pour prouver justement qu'il y a une voix qui veut se faire entendre, qui est celle des citoyens et qui dit stop à cette pollution. Mais c'est bien devant la justice que le collectif de protection de l'environnement compte gagner le combat. La Convention de Barcelone et la loi sur la protection des parcs nationaux, des textes sciemment transgressés par l'industriel, selon les associatifs. Eux ont introduit un référé devant le tribunal administratif de Marseille pour casser l'arrêté préfectoral et faire cesser la pollution. Cette requête a échoué. Une fois de plus, c'est Alteo qui a gagné.
Le collectif promet d'utiliser tous les recours jusqu'à la Cour de justice européenne. En attendant, les rejets toxiques au cœur du parc national des Calanques et en mer Méditerranée continueront, au moins encore, pendant les 6 prochaines années.